Et si on partait en randonnée à cheval, en itinérance, sur les traces de Mandrin? Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Marie-Noëlle Aude, directrice de l'association Isère Cheval Vert, cavalière et passionnée par les équidés depuis sa petite enfance, nous invite pour l'été prochain à une belle chevauchée de la Chartreuse à la Savoie jusqu'à la Drôme, en passant par l'Isère et Saint-Étienne de Saint-Joire. Elle nous dévoile les coulisses de ce beau projet. Bonjour Marie-Noëlle, donc cela fait 20 ans je crois que vous êtes directrice d'Isère Cheval Vert. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, donc comme on le disait, Isère Cheval Vert, c'est une association qui est implantée dans le paysage isérois depuis de nombreuses années, plus de 35 ans. Elle a été créée à la base pour développer le tourisme équestre en Isère. Donc au début, c'était baliser des chemins, trouver des hébergements touristiques où les cavaliers pourraient s'arrêter et faire connaître l'Isère aux cavaliers, donc faire venir des cavaliers pour découvrir le département à cheval. Donc ça a été la première mission de l'association et rapidement, l'association s'est étoffée. On a rapidement eu des centres équestres qui vendaient de la randonnée à cheval accompagnée, qui souhaitaient faire partie un peu de l'aventure. Donc voilà, il y a ce volet-là, la création d'itinéraires, la valorisation de l'offre. Et puis rapidement aussi après, on a eu tout un volet social. Donc à l'époque, Dominique Bernot qui faisait de l'attelage et qui avait un enfant en situation de handicap, qui l'a emmené en calèche. Et donc, il y a des institutions, des IME, etc., qui ont eu connaissance de ça et qui ont sollicité Dominique à l'époque pour venir avec les enfants. Donc, on travaille sur l'accessibilité des activités équestres pour tous, des petits-enfants, des personnes en situation de handicap. Et depuis 2-3 ans aussi avec les EHPAD, on a un gros projet avec les EHPAD dans le département. Oui, alors on se rend compte que l'équitation, finalement, c'est un sport qui concerne énormément de monde. Je crois que c'est le premier sport en termes de licenciés. Et l'Isère est un terrain particulièrement adapté. Je crois qu'en termes de randonnée équestre, on est le premier ou un des premiers. Effectivement, la Fédération française d'équitation, c'est la 3e fédération en nombre de licenciés en France. Et la spécificité aussi, c'est que 80% des licenciés sont des femmes. C'est un sport mixte. Donc c'est un sport, l'équitation, mais c'est aussi un loisir. L'Isère est une destination reconnue par les cavaliers pour le tourisme équestre. Donc avec des itinéraires balisés, on a un réseau de chemin qui est extrêmement bien balisé et un réseau de gîtes qui est équipé, aménagé pour accueillir les chevaux à l'étape. Accueillir les cavaliers, c'est facile. Accueillir les chevaux, tout de suite, il faut avoir un petit peu d'aménagement. Donc une sellerie, une barre d'attache, un paddock, de quoi nourrir de l'herbe, du foin, des granulés et donner à boire. Et par ailleurs, on est un département où il y a plus de une centaine de centres équestres qui proposent donc des séances pour les enfants, des bébés cavaliers. Alors, il y a des centres équestres qui accueillent les enfants à partir de 2 ans, un peu comme le concept des bébés nageurs. Donc il y a aussi des bébés cavaliers. Et donc ils les accompagnent depuis le début, les premiers pas, pour se mettre à poney, ressentir des sensations, pour devenir petit à petit autonome, voire acheter son cheval et partir tout seul en randonnée sur les chemins de l'Isère. Il y a de nombreux itinéraires de randonnée en Isère, de nombreux gîtes. Mais alors la particularité, c'est qu'on peut aussi faire des itinérances sur plusieurs jours. Effectivement, on a d'abord commencé par proposer des boucles de découverte d'un territoire. Donc, on a travaillé sur les circuits dans les Champs-Barans. Donc, on a une boucle de 3-4 jours dans les Champs-Barans. On a un circuit des châteaux du Dauphiné sur le territoire des Vals du Dauphiné. On a le circuit du Trièvre, le circuit de la Matésine. Et puis, on a aussi, depuis peu, des grands itinéraires équestres. Grand itinéraire équestre, c'est un label de la Fédération française d'équitation qui labellise des itinéraires qui font plus de 150 km, qui permettent de façon linéaire de découvrir un territoire. Alors, le premier grand itinéraire équestre qui a été labellisé, c'est la route Napoléon à cheval, qui part de Grasse, qui traverse 4 départements, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et l'Isère. Et donc, le point d'arrivée de la route Napoléon à cheval, c'est Visil. Donc, on a 65 km en Isère qui concernent la route Napoléon à cheval. Cet itinéraire-là, on l'a créé en 2015 avec les collègues du Sud et il a été labellisé en 2018. Et donc, premier itinéraire labellisé. Et j'ai vu que quand on a développé la route Napoléon à cheval, ça a intéressé les cavaliers de raconter une histoire, de venir randonner à cheval, mais en découvrant aussi l'histoire d'un personnage célèbre. Et en Isère, on a un autre personnage célèbre qui est Mandrin, qui a une histoire forte
avec les chevaux. Et du coup, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je me suis dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire avec ce personnage qui est Mandrin, sachant qu'en termes d'infrastructure, on était déjà bien équipés. On a des itinéraires, donc comme je vous disais, les Vals du Dauphiné, les Champs-Barans, la Bièvre, le Pays de Saint-Marcellin. On connaît déjà les itinéraires, on a déjà un réseau de gîtes. On travaille avec la Savoie, on travaille avec la Drôme. Et voilà comment, petit à petit, l'idée du projet de créer les chemins de Mandrin est arrivée à Isère-Cheval-Vert. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Mandrin et sa relation au cheval, sur qu'est-ce qu'on va découvrir à travers dans ce personnage? Alors Mandrin, qui est bien connu en personnage du Dauphiné, brigand ou héros, ce Robin des Bois dauphinois, moi quand je suis arrivée en Isère, ça m'a interpellée quand même. Qui est donc ce Mandrin? Donc il est né en 1725, il est mort en 1755, donc une vie courte, 30 ans, et qui a quand même marqué fortement le territoire. Il était contrebandier. Le lien avec les chevaux, c'est qu'ils avaient besoin d'aller vite. À l'époque, le cheval, c'était un partenaire pour le transport. Aujourd'hui, on a des camions qui transportent les marchandises. À l'époque, c'était les chevaux. Et donc, je relisais hier soir un petit peu mes bibles de Mandrin. Et j'ai trouvé la prime d'engagement quand on rentrait dans un réseau de contrebande à l'époque, on vous donnait un cheval et 50 livres. Donc vraiment pour dire que le cheval a fait partie de cette aventure des contrebandiers. Et c'est pour ça que l'idée de travailler un grand itinéraire équestre sur ce personnage de Mandrin, ça fait sens. On aurait pu parler de Berlioz, mais Berlioz, il n'a pas le lien avec les chevaux comme la Mandrin. Au repère Louis Mandrin à Saint-Genis-sur-Guiers, j'ai vu, il avait même fait des bottes à son cheval, il mettait le fer à l'envers, il mettait ça au pied de son cheval pour faire croire qu'il allait à contresens. Donc le cheval était vraiment un partenaire important pour ces contrebandiers. Par ailleurs, avant de devenir contrebandier, Mandrin avait eu une expérience. Il a proposé de livrer une armée qui était basée en Italie, de livrer en vivres. Et il a fait un convoi d'une centaine de mules pour livrer des marchandises à un régiment en Italie. Et ça a été vraiment le début de la déchéance. Il a perdu énormément de mules. Et au retour, il n'a pas été payé. C'était le début de la colère, vraiment de l'infortune de Mandrin, qu'il a ensuite conduit vers la contrebande. Mais voilà, depuis le début, il est en lien avec les mules, avec les chevaux. Et du coup, nous, on aura une histoire à raconter du lien de l'homme et du cheval. Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Alors, pouvez-vous nous décrire le parcours en bref? J'ai retrouvé des cartes de toutes les campagnes de Mandrin. Donc, il a fait 6 campagnes. Il a été jusqu'au Puy-en-Velay, jusqu'en Bourgogne. Enfin, donc, il faisait de la contrebande de la Savoie. Il a couvert un territoire qui est quand même absolument... En une année, c'est impressionnant les kilomètres qu'il a parcourus. Donc, on va regarder quand même ces cartes pour essayer de rester quand même proche de ces parcours, de ces destinations. C'est un projet qu'on mène vraiment en collaboration avec les territoires et avec nos partenaires de la Savoie et de la Drôme. Donc, le point de départ de ce grand itinéraire Les Chemins de Mandrin, ça sera Saint-Joseph-de-Rivière au niveau de l'espace naturel sensible de l'Érétang. Aussi parce qu'il y a là des juments Camargue qui éco-pâturent, donc du sens, la nature, des chevaux qui pâturent, du sens avec notre projet. Donc, et puis, c'est un espace naturel sensible qui appartient au département de l'Isère et c'était important pour nous que ce grand itinéraire-là parte d'un endroit qui appartient au département de l'Isère. On va d'abord donc traverser les contreforts de la Chartreuse, Miribel-les-Échelles, les Échelles. Ensuite, on fait un petit tour en Savoie, pays du lac d'Aiguebelette, donc l'avant-pays savoyard, un territoire très important pour Mandrin aussi, la Savoie, c'est là qui tout a commencé en fait aussi. Saint-Genis-sur-Guiers, où il y a le repère Mandrin. Donc Mandrin, c'est quand même un personnage qui a déjà été bien exploité en termes de sens et de transmission de l'histoire. Donc Saint-Genis-sur-Guiers, après on traverse tous les Vals du Dauphiné pour aller jusqu'à Saint-Étienne-de-Saint-Joire où il y a sa maison natale. Et puis on descend Saint-Antoine-l'Abbaye, un des plus beaux villages de France. On descend pour aller traverser l'Isère au pont des Meux et ensuite suivre les contreforts du Vercors où là on arrive dans la Drôme pour s'approcher au plus près de Valence, là où malheureusement en 1755 il a été exécuté. Donc ça sera la première version qui fait à peu près 300 km. Et on a déjà une vingtaine de gîtes qui peuvent accueillir les cavaliers. Donc l'infrastructure est presque en place. Maintenant, il nous reste on a créé un logo. Il faut qu'on crée
Il faut qu'on voit pour mettre du balisage, il faut qu'on aménage des lieux des barres d'attache, il faut qu'on trouve plus de gîtes. Enfin voilà, c'est un projet qui se constitue et qui se crée au fur et à mesure. Et ensuite, il y aura la partie comment est-ce qu'on va raconter le récit, la mise en récit de cet itinéraire. Mandrin, où est-ce qu'il est passé, des anecdotes de sa vie, son équipe de contrebandiers, enfin toute l'histoire qu'on pourra raconter en lien avec les lieux. Et moi, j'aimerais aussi qu'on fasse le lien avec le paysage. Quand on randonne à cheval, on est vraiment dans le paysage, on est très en lien avec le paysage. On va partir dans ces contreforts de la Chartreuse qui est vraiment marqué par le Guiers, la rivière, l'eau. Et d'ailleurs, Mandrin traversait à Saint-Genis-sur-Guiers parce que c'est là que le lit de la rivière était le plus large et le plus facile à traverser. Maintenant, le Guiers est endigué, on traverse sur un pont. Mais du coup, j'aimerais aussi qu'on travaille sur à quoi ressemblait le paysage du temps de Mandrin, la forêt, les rivières. Et nous, maintenant, comment est-ce qu'on traverse ce paysage? On n'est pas dans la même logique, on est dans la logique de loisirs, de tourisme, de contemplation. Mais ça serait intéressant aussi de voir, voilà, à l'époque, comment est-ce qu'on traverse une rivière, où est-ce qu'on peut trouver de l'eau pour faire boire son cheval. Et quand on est à cheval, c'est des éléments très importants. En fait, on revient un peu à l'essentiel. Et c'est ça aussi qu'on a envie de partager avec les cavaliers. Ça fait rêver. On pourrait presque partir cet été, en fait. Alors, on pourrait presque, sauf que pour l'instant, j'ai encore pas diffusé exactement tout l'itinéraire. Il y a encore un petit peu des détails. Est-ce qu'on a un réseau de chemin qui est très dense, donc il va falloir qu'on choisisse, est-ce qu'on passe à gauche, est-ce qu'on passe à droite, est-ce qu'on passe dans ce village. Donc on a encore un petit peu de détails, de précision sur l'itinéraire à apporter. Donc pour cet été, je vais vous dire non. Par contre, on a dans Isère Cheval Vert un meneur, François Cotas, qui fait de l'attelage, donc qui a aussi un gîte à Cessieux, à côté de la Tour du Pin, et qui s'est emparé de ce projet qui lui plaît beaucoup. Et donc il monte un projet avec ses collègues savoyards, et en attelage, fin septembre, ils partent de Saint-Joseph-de-Rivière et ils vont suivre les chemins de Mandrin. Donc lui, il a créé l'itinéraire en attelage pour aller jusqu'à Chesneuve, parce qu'à Chesneuve, chaque fin septembre, ça sera la 6e édition de notre Chesneuve Tour, c'est un rassemblement d'attelage. Et donc François emmène toute une équipe d'attelage de Savoie et de l'Isère jusqu'à Chesneuve, donc il va faire la moitié de l'itinéraire en calèche. En fait, François, ça va être un peu notre ouvreur au niveau de l'attelage. Et en fait, j'ai envie de dire que l'itinéraire sera prêt pour la prochaine saison, donc printemps 2025. C'est l'objectif, c'est on est vraiment décidé de l'itinéraire pour les cavaliers, de l'itinéraire pour les attelages. Et c'est aussi un itinéraire qu'on aimerait proposer à ceux qui randonnent à pied avec un animal de bas. Parce que je vous parlais tout à l'heure de la première expérience de Mandrin muletier. Il y a un renouveau en ce moment de gens qui randonnent à pied avec des ânes ou avec des mules, ou qui randonnent à dos de mule avec des mules bâtées et qui bivouaquent. Et donc cet itinéraire de Mandrin, vu qu'il a aussi ce lien avec les animaux de bas et le transport de marchandises, on aimerait aussi l'ouvrir aux randonneurs à pied avec animaux de bas. Donc 3 cibles de clientèle, printemps 2025. Il faut nous laisser un peu de temps encore pour peaufiner tout ça. Il nous reste à vous demander quel est votre belvédère en Isère. Alors là, le lieu qui m'élève, c'est Notre-Dame de la Salette. J'ai un lien particulier avec ce lieu. En juin, donc fin juin 2024, j'organise la 13e édition des cavalcades pèlerines. Donc les cavalcades pèlerines, c'est un rassemblement de cavaliers à Notre-Dame de la Salette. J'avais la mission, il y a une quinzaine d'années, de développer le tourisme équestre sur le territoire de la Matésine. Et donc j'étais en train de repérer des chemins, et ces repérages de chemins m'ont emmené jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. Et pour la petite histoire, quand j'étais enfant, j'avais 10 ans, j'avais participé à une journée avec mon oncle. On faisait partie de l'association des cavaliers de l'Enclave dans la Drôme, et on était allé faire bénir nos chevaux à Notre-Dame des Guebels. Et ça m'avait vraiment marqué. Et là, je me suis dit, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame des Guebels, développer le tourisme équestre, inviter des cavaliers à venir découvrir ce lieu. Et inviter les cavaliers aussi à monter à 1800 mètres d'altitude, en toute quiétude. C'est aussi un objectif de l'association, de faire découvrir le tourisme équestre en montagne. Et donc vraiment, c'est un lieu d'accueil pour moi, un lieu de contemplation, un lieu de retrouvailles avec des cavaliers qui reviennent chaque année. Il se passe chaque année des choses assez fortes, assez émouvantes. Voilà, vraiment, mon belvédère, mon coup de cœur, c'est Notre-Dame de la Salette. Merci beaucoup, ça nous a transportés. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger. La prise de son est de Annick Berlioz. Le mixage de Skadi & Co. Émilie Vadel. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre sur isarmag.fr et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. À bientôt.